Je me souviens encore de la façon dont l'air changeait dans cette maison le jour où Owen et Haley ont emménagé. C'était calme au début, le genre de un silence qui s'infiltre lentement, comme du brouillard à travers une fenêtre laissée entr'ouverte. Je n'ai pas rien dire. Je me suis dit que c'était juste le son du changement dont j'avais besoin. Laisse-lui le temps. Pendant près de 40 ans, cette maison de Span. Tout ce que je savais sur la famille. Mon mari et moi l'avons construit avec ardeur et rire. Nous avons élevé Owen là-bas. Nous avons planté des pommiers à l'arrière. Chaque bosse sur le comptoir de la cuisine avait une histoire. Chaque tableau au mur avait un souvenir. Mais une fois que Haley est arrivé avec sa vision de la modernité et de la neutralité calme, tout s'est adouci en quelque chose de beige et d'inconnu. Ça a commencé petit. Ma vieille radio dans la cuisine a disparu un matin. Elle l'a remplacée par un haut-parleur qui suivait les commandes vocales. Elle l'a dit. Contribuerait à rationaliser le paysage sonore. J'ai souri, même si je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui n'allait pas avec mon vieux cadran patiné? Puis mes rideaux à fleurs jaunes ont disparu. Elle a affirmé que le motif était trop voyant pour le concept ouvert qu'elle avait imaginé. Je n'ai rien dit. Je me suis dit que c'était le genre de compromis que les familles faisaient. Puis vint le réaménagement de la pièce. Haley m'a demandé si je pouvais commencer à ranger mes affaires dans la petite chambre du fond, car la suite principale serait plus adaptée à son bureau. Je lui ai répondu. Elle a dit que ce serait temporaire. Elle a toujours dit que les choses seraient temporaires. Quelques semaines plus tard, elle a réorganisé. Meuble. Mon fauteuil inclinable a été poussé dans le garage. Elle l'a remplacé par un nouveau. Une chaise qui, pour être honnête, semblait avoir été conçue pour quelqu'un qui ne voulait jamais rester assis longtemps. Elle était toute propre. Des lignes et un tissu froid. Elle disait que l'ancienne chaise contrastait avec la nouvelle esthétique. Je me suis dit que ça n'avait aucune importance, qu'une chaise n'était qu'une chaise. Mais un soir, pendant que nous mettions la table pour le dîner, Haley s'est tournée vers Owen et lui a dit, sa voix douce et mélodieuse habituelle que j'avais laissé sonner à nouveau sur le comptoir. Puis elle m'a jeté un coup d'œil et a ajouté, sans même essayer de murmurer, qu'il était peut-être temps que j'envisage de vivre dans un espace plus en phase avec mon énergie et mes besoins. Elle m'a dit que la cuisine commençait à... Je me sentais encombrée. Je me tenais là, tenant un bol de purée de pommes de terre, sans savoir s'il devait rire ou s'asseoir. Owen ne dit rien. Il continua simplement, en versant le thé glacé, les yeux fixés sur l'image comme si elle contenait la réponse à tout. Cette nuit-là, j'étais assise au bord de mon lit, les yeux fixés sur le papier peint que j'avais choisi 23 ans plus tôt. Les coins commençaient à se recourber. J'ai frotté mon pouce contre une couture. J'avais l'impression que quelque chose, en moi aussi, je me recroquevillais. Je crois qu'au fond, je le savais déjà. Je n'étais pas inclus. J'étais en train d'être effacé. Et pourtant, je ne disais rien. Je me suis réveillée. Le lendemain, j'ai préparé mon thé et j'ai préparé la tarte aux pommes qu'Owen aimait toujours quand il était enfant. Je l'ai même laissé sur le comptoir avec un mot disant qu'il pouvait l'apporter au travail. Une partie de moi voulait y croire. D'une manière ou d'une autre, si je restais doux et généreux, les choses reviendraient comme avant. Mais même ce matin-là, j'ai remarqué qu'Haley avait accroché une nouvelle pancarte dans le cuisine. Ça disait « moins, c'est plus ». Le plus drôle, c'est que ça ne donnait pas l'impression. Il y en avait moins. J'avais l'impression que tout ce qui m'était familier était remplacé par le silence. Si tout cela vous semble familier, si vous avez déjà ressenti ce changement silencieux dans votre propre maison, comme si vous étiez. Si vous avez pris une petite décision à la fois, vous comprendrez peut-être alors pourquoi je suis resté. Et peut-être, juste peut-être, tu comprendras pourquoi je ne l'ai finalement pas fait. Ce n'était que le début. Au 2e mois, Haley a commencé à se comporter comme si la maison lui avait toujours appartenu. Elle le traversait avec une sorte d'autorité tranquille, comme si elle avait réécrit l'histoire de chaque pièce. J'ai remarqué qu'elle ne demandait plus de précision avant d'effectuer des modifications. Elle faisait simplement les choses, et si j'ai remarqué que c'était mon problème. Le garde-manger a été le premier vrai coup dur. J'avais à ranger. C'est la même chose depuis des décennies. Les étagères supérieures pour les légumes en conserve, les étagères inférieures pour des fournitures de pâtisserie.
Ce n'était pas très sophistiqué, mais ça a fonctionné. Un matin, je suis allée chercher de la farine et tout avait disparu. Alais l'avait rangé dans des bocaux étiquetés. Des bocaux et des étagères à épices classées par ordre alphabétique. Elle appelait ça optimiser. Moi, je l'appelais. Elle a ensuite commencé à faire des commentaires, des petits commentaires qui ne s'adressaient à personne. Mais toujours avec une pointe d'originalité. Des choses comme « La maison sentait meilleure quand elle utilisait son diffuseur » ou « Il était tellement plus facile de se concentrer quand il n'y avait pas le bruit de la télévision en arrière-plan ». Bien sûr, c'est moi qui regardais le journal télévisé du soir. Elle ne l'a jamais dit ouvertement, mais je l'ai ressenti. J'étais le bruit. Un après-midi, je l'ai surprise en train de frotter les vitres avec un chiffon blanc. Elle ne s'est pas arrêtée quand je suis entrée. Elle a juste dit d'un ton léger que les empreintes digitales sur le verre l'a rendue anxieuse. J'ai baissé les yeux et j'ai réalisé qu'elle essuyait les traces laissées là-haut. D'habitude, je m'incline pour arroser les plantes. Petit à petit, elle a ajusté la température de la maison. Pas seulement avec le thermostat, mais avec chaque mot. Chaque regard, chaque objet qu'elle remplaçait. L'air semblait plus froid. Pas à cause de météo, mais parce que je ne savais plus où j'étais. Un soir, alors que je me tenais près de la porte de derrière, en brossant la terre de mes chaussures de jardinage, Alec a appelé de l'autre côté de la cuisine. Elle a dit qu'elle et Owen avaient discuté et pensait qu'il serait utile que nous élaborions quelques lignes directrices pour le partage. Espace. Elle avait même une liste imprimée. Rien de dramatique, dit-elle. Juste des moyens pour que tout se déroule sans accroc. Elle voulait que la cuisine soit nettoyée immédiatement après chaque utilisation. Aucun contact personnel. Objets laissés dans le salon. Absence de sens aigu dans les espaces communs. Accès interdit à la buanderie pendant ses heures de bureau. C'était présenté comme un effort de coopération, mais chaque élément de cette liste me concernait. Je n'ai pas discuté. J'ai hoché la tête. J'ai pris le papier. Et je l'ai remercié. Ce soir-là, je l'ai plié et rangé dans le tiroir où je gardais manuel de garantie et coupons expirés. Je n'ai pas pu me résoudre à les jeter. Je ne savais pas pourquoi. Mais le pire moment est arrivé 2 semaines plus tard, un dimanche. J'ai passé la matinée à tailler les haies de devant. Le jardinage était toujours à moi. Allez. Elle n'aimait pas la saleté sous ses ongles, et j'en étais reconnaissante. Je suis rentrée en sueur, avec une envie irrésistible de thé glacé. J'ai entendu des voix venant du cuisine et marqua une pause. Allez parlait sur ce ton qu'elle utilisait pour paraître pensive, mais rendait en fait un verdict. Elle a dit à Owen qu'elle avait besoin d'espace pour se sentir vraiment. Elle a constaté que la présence constante d'une personne dans la maison limitait leur épanouissement. Elle a ensuite ajouté quelque chose qui... J'avais froid aux jambes. Elle a dit, on ne se sent plus chez nous ici. On a l'impression. Comme si nous étions des invités dans la mémoire de quelqu'un d'autre. Owen ne la corrigea pas. Je ne lui ai pas rappelé le nom de la personne qui figurait sur l'acte. Il n'a pas prononcé mon nom du tout. Il a juste dit qu'il comprenait. Puis, silence. Je me suis reculée, en prenant soin de ne pas faire un bruit. Je suis allée dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Cette nuit-là, je suis restée éveillée pendant des heures. J'ai regardé le plafond et j'ai essayé de me souvenir de la dernière fois qu'Owen et moi avions ri ensemble. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois, il m'a demandé comment j'allais. Je n'ai pas pu. J'ai alors réalisé quelque chose. Alais ne cherchait pas seulement à remodeler la maison. Elle remodelait le récit. Le transformant en un endroit où je n'étais qu'un morceau temporaire, une ombre, un fardeau. Déguisé en histoire. Et Owen, mon fils unique, laissait faire. Je n'ai affronté personne. Mais j'ai commencé à garder mes papiers les plus importants. Dans un sac à côté de mon lit. L'acte de propriété, le testament de mon mari, mon carnet d'épargne. Une petite enveloppe étiquetée, originaux. Je ne savais pas à quoi je m'attendais. Mais je savais qu'il n'était plus prudent de supposer qu'on me le demanderait. C'est arrivé un jour. Jeudi matin, juste après 8 heures, j'avais fini de plier le linge et je marchais. Je revenais du sèche-linge quand j'ai entendu Alais au téléphone dans le couloir. Sa voix était sèche et tendue. Elle faisait les 100 pas.
Je me suis arrêtée avant de tourner au coin de la rue, attendant qu'elle passe. Elle a dit, nous. Il faut faire avancer les choses avant qu'elle ne change d'avis. Puis une pause. Sa voix baissa presque jusqu'à devenir un murmure. Non, elle ne sait pas. Elle réfléchit encore. Les comptes à son nom. Je restai immobile. Mes doigts se resserrèrent autour d'eux. Le panier à linge. Elle tourna au coin et me vit debout là. Pendant un. Deuxièmement, elle s'est figée. Puis elle a souri largement et artificiellement, comme si rien ne s'était passé. Il s'est passé quelque chose. Elle m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour les serviettes. Je lui ai dit que non, que j'avais. Cet après-midi-là, je suis allée dans ma chambre et j'ai ouvert le dossier que j'avais rangé. À côté du lit. À l'intérieur se trouvaient des copies de tout ce à quoi j'avais encore accès. L'acte de propriété de la maison, le testament laissé par mon mari avant son décès, ma banque. Relevé. L'un des comptes avait changé de numéro d'enracinement. Je ne l'avais pas remarqué auparavant. Maintenant, j'ai appelé la banque. J'ai dit que je voulais confirmer les informations du compte enregistré. La femme au téléphone était polie, mais son ton a changé quand j'ai mentionné le nom du compte. Elle m'a demandé. Vérification. Je lui ai donné tout ce dont elle avait besoin. Elle a marqué une pause et a dit, je suis désolée, mais... Ce compte a été clôturé le mois dernier. Il a été consolidé dans une nouvelle fiducie. Non. Dans le dossier se trouve Rollins Family Holding. Je n'ai pas dit un mot. J'ai terminé l'appel et me suis assis sur le bord du lit, fixant le tapis beige. J'avais l'impression que le sol s'était incliné sous moi, légèrement, mais suffisamment pour. Tout était déséquilibré. Ce soir-là, je ne les ai pas rejoints pour le dîner. J'ai fait de la soupe au micro-ondes. Je l'ai mangée dans ma chambre. La maison était silencieuse, trop silencieuse. J'ai continué à écouter. Des pas, une voix, n'importe quoi pour me dire que je faisais encore partie de quelque chose. La prochaine. Ce jour-là, Owen est parti travailler tôt. Haley était dans le salon quand je suis sortie pour préparer le thé. Elle a levé les yeux et m'a dit qu'elle avait une faveur à demander. Elle voulait inviter quelques amis ce week-end-là, juste pour un brunch léger. Elle m'a dit que ce serait plus simple si je restais quelques jours chez mon amie Joanne, pour que ce soit moins cher. Il y a du monde, ajouta-t-elle. Sa voix était calme, comme si elle me demandait de décrocher. Du lait du magasin. J'ai dit, non, j'avais des projets. Elle a incliné la tête et m'a serré fort. Sourire, puis retourna à son ordinateur sans un mot. 2 heures plus tard. Je suis sortie pour tailler les rosiers. À mon retour, la porte était fermée à clé. J'ai essayé. J'ai manipulé, puis j'ai sonné. Pas de réponse. J'ai frappé à nouveau, toujours rien. J'ai marché. Je suis allée à l'arrière. La porte coulissante était verrouillée aussi. Ma clé ne fonctionnait pas. Je me suis levée. Je suis restée là un instant, mes gants à la main, à contempler mon reflet dans la vitre. J'entendais une faible musique. À l'intérieur. Quelqu'un avait augmenté le volume. Finalement, Owen ouvrit la porte d'entrée. Il avait l'air fatigué. Il a dit qu'Haley avait changé les serrures, que ce n'était pas personnel, juste un moment d'intimité. Juste le temps que les choses se calment. J'ai demandé où j'étais. Je devais y aller. Il n'a pas répondu, il m'a juste dit que je pouvais utiliser la maison d'hôte de Joanne ou trouver une solution à court terme. Je n'ai pas pleuré. J'ai marché dans l'allée, mes gants de jardinage toujours à la main. Et je suis montée dans ma voiture. J'ai fait 3 pâtés de maison avant de m'arrêter. J'avais la poitrine serrée. Pas de tristesse, pas encore. De l'incrédulité, de quelque chose de plus profond, comme s'effacer en temps réel. J'ai finalement dû faire un petit séjour prolongé. Un motel sur la route 6. Ce n'était pas grand-chose. La moquette sentait le vieux nettoyant au citron. Et les murs étaient minces, mais il y avait une fenêtre et la serrure fonctionnait, et pour la première fois depuis des mois, je pouvais m'entendre respirer. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai ouvert J'ai à nouveau mis en dossier tous les documents que j'avais et j'ai commencé à encercler les incohérences. Numéro, date, signature. Quelque chose clochait, quelque chose de plus que un manque de respect, un acte criminel. Je me suis souvenu de ce que Haley avait dit au téléphone. Il faut faire avancer les choses avant qu'elles ne changent d'avis.
Elle ne pensait pas que je le remarquerais. Elle ne pensait pas que j'agirais. Elle pensait que parce que j'étais resté silencieux si longtemps, je resterais silencieux pour toujours. Ce week-end-là, j'ai appelé Trina. C'était la fille d'un vieil ami. Aujourd'hui avocate, elle était. Je travaille dans le domaine des droits des aînés. Je n'ai pas donné beaucoup d'explications au téléphone. Je lui ai juste demandé si elle pouvait passer. J'ai dit que je devais lui montrer quelque chose. Elle. Je suis arrivé dimanche matin avec un sac en toile et un bloc-notes. Elle écoutait, disait presque rien. Elle hocha simplement la tête tandis que je lui expliquais chaque détail. Quand j'eus terminé, elle se rassied. Elle expira. Puis elle prononça une phrase. Ce n'était pas un malentendu. C'était un plan. Et j'ai réalisé que tout ce que je ressentais n'était pas seulement dans ma tête. C'était réel. Le silence, chaque coup de coude, chaque sourire avec une pointe d'ironie. Il ne m'attendait pas. Partir. Il s'assurait que je ne puisse pas revenir. Trina revint le lendemain matin avec 2 gros classeurs, un bloc-notes, et une expression qui me disait qu'elle n'avait pas beaucoup dormi non plus. Elle était assise en face de moi, à la petite table ronde du motel, et commença à tourner les pages sans cérémonie. Elle avait déjà tiré les actes notariés du greffe du comté. Les documents originaux datant d'il y a 25 ans. Mon mari et moi étions répertoriés comme copropriétaires, mais le dossier mis à jour a été déposé. Il y a seulement 6 semaines, la propriété a été répertoriée comme faisant partie de la holding familiale Rollins. Confiance. La signature sur le virement était tremblante, incompatible avec la mienne. Je n'avais jamais vu ce document auparavant. Trina désigna le cachet du notaire. Il provenait de une femme nommée Doreen Tillman. Trina avait déjà son adresse et avait dit qu'elle passerait pour confirmer. Authentification en personne, mais sa voix avait du poids, comme si elle savait ce qu'elle trouverait. Elle croyait que la signature était falsifiée. J'y croyais. Aussi. Ensuite, il y avait les documents financiers. Je soupçonnais depuis des semaines que quelque chose était éteint, mais maintenant c'était clair. Trina avait suivi un mouvement entre mon contrôle. Compte et une nouvelle fiducie privée Cohen avait ouverte sous un nom à consonance commerciale. Des transferts discrets et méticuleux sur 6 mois, chacun juste en dessous du reporting. Seuil. C'était intelligent. C'était délibéré. Et c'était du vol. J'ai senti l'estomac se serra, non pas de surprise, mais de confirmation. C'était pire d'en être certain que de. Je me demande. Mon propre fils. Non seulement je laisse faire, mais je l'orchestre avec la femme qu'il a épousée. Trina s'arrêta et me regarda dans les yeux. Elle a dit, si nous avancions, les choses deviendraient compliquées, pas violentes, mais personnelles. Elle a dit que Haley était le genre de femme qui transformerait le récit en munition. Elle pleurait en public, déformait les chronologies, disait que j'étais confus ou instable. Trina l'avait déjà vu. J'ai dit que leur version des faits ne m'intéressait plus. Seule la vérité, mon nom et ce qui me revenait de droit. Cet après-midi-là, nous a rédigé une lettre de demande de renseignement à l'intention de la société de gestion du trust. C'était formel et direct. Trina l'enverrait sous sa responsabilité. Un en-tête de lettre avec une date limite de réponse. Elle disait que c'était le premier domino. Une fois tombé, tout serait. Je devais déménager. Les traces écrites ne pouvaient pas cacher ce qui avait déjà été fait. J'ai passé les 2 jours suivants, j'ai passé à trier des cartons que j'avais sortis du garage il y a longtemps. Vieux reçus, cartes d'anniversaire, assurances. Des affirmations, des petits moments que j'avais autrefois considérés comme sans importance. Mais une page a retenu mon attention. Registre manuscrit de mon mari, daté d'avant sa dernière opération. Il y était indiqué. Patrimoine du ménage, épargne prévue et une note en bas de page. Si quoi que ce soit. Si ça m'arrive, si Bill garde la maison. Non négociable. Ce n'était pas notarié. Ce n'était pas légal en lui-même. Mais c'était lui, ses mots, son écriture et son intention. J'ai glissé dans une pochette en plastique et l'ajouta au dossier de Trina. Le 3e matin. Trina m'a appelé juste après le lever du soleil. Sa voix était plus vive, plus alerte. Le notaire. Elle a admis que la signature n'avait pas été faite en sa présence. Elle se souvenait qu'Haley avait apporté le document et dit
L'avait signé en privé. Doreen avait hésité, mais l'avait quand même déposé, pensant. C'était légitime. C'était suffisant. À midi, Trina avait déposé une demande d'urgence. Injonction. Cela n'annulerait pas la fiducie, mais bloquerait toute modification ultérieure jusqu'à ce que le tribunal puisse examiner la. Cela nous a donné du temps. Cela a gelé les dégâts et a alerté Haley et Owen. Tard dans la nuit, j'ai reçu un message. Un court message d'Owen. Il disait qu'il voulait de parler, que les choses étaient allées trop loin, qu'on devrait peut-être se rencontrer. Sans excuse. Aucune explication, juste une demande de discussion. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, je me suis rendu au café du coin, près du motel. J'ai commandé un café nature, me suis assis près de la fenêtre et je regardais la rue. Je me sentais vide, mais pas faible, juste silencieux. Trina est arrivée 1 heure plus tard avec un autre dossier. Celui-ci contenait des copies de tous les documents que nous devions soumettre au. Elle les étala une à une, d'une voix basse et posée. Chaque page représentait une brique dans le mur que je reconstruisais autour de moi. J'ai demandé ce qui allait se passer ensuite. Elle a dit qu'il faudrait attendre que le tribunal traite l'injonction. Puis préparez-vous à une audience complète. Elle a averti qu'Owen pourrait essayer de faire semblant d'être innocent, de dire qu'il n'avait pas su, que Haley pourrait nier avoir falsifié quoi que ce soit, mais elle avait construit des dossiers plus solides avec moi. Elle m'a regardé attentivement et m'a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. Tu n'as pas attendu trop longtemps. Tu as attendu assez longtemps pour savoir qui ils étaient vraiment. J'ai hoché la tête, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que j'ai enfin compris quelque chose de plus profond. Parfois, les personnes que nous élevons deviennent des étrangers, et parfois des étrangers portent le visage de quelqu'un que nous avons autrefois bercé. Nos bras. Cette nuit-là, j'ai ouvert la fenêtre de mon motel et laissé entrer l'air nocturne. Ça sentait la poussière et le pain. Je m'assis au bord du lit, sans pleurer, sans tremblant, immobile. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi. Non pas parce que le combat était terminé, mais parce que je l'avais enfin commencé. La date du procès était fixée. Pendant 3 semaines plus tard. Durant cette période de calme, quelque chose en moi a commencé à changement. Ni rapidement, ni radicalement, mais comme des sédiments se déposant dans des eaux claires. Oh! Je restais toujours au motel, sirotant toujours du café près de la même fenêtre. Matin. Mais maintenant, il y avait un calme dans la routine. Je ne me cachais plus. J'étais. Préparation. Trina a passé les jours suivants à aligner les documents, les déclarations de témoins et les avis des experts. Elle se déplaçait avec un rythme qui semblait chirurgical. Elle ne remplissait pas espace avec des mots inutiles. Elle travaillait, tout simplement. Et j'ai suivi son rythme, même quand il s'agissait de revisiter des choses que j'aurais préféré oublier. Un matin, nous sommes allés à. Je me suis de nouveau rendu au greffe, cette fois pour obtenir des copies d'un document distinct que je n'avais pas pensé à consulter auparavant. Un élément de l'une de mes anciennes déclarations de revenus indiquait un actif en copropriété que j'avais oublié depuis longtemps. Petite cabane de location en bordure d'un parc national, que mon mari et moi avions acheté avant la naissance d'Owen. On a supposé qu'il avait été vendu. En fait, il a été transféré discrètement dans le même. La famille Rollins détient une fiducie. Même signature contrefaite. Même motif. Ce soir-là, Trina apporta quelque chose de nouveau. Une vidéo de surveillance d'un distributeur automatique de billets d'une supérette. On y voyait Owen retirer de l'argent du compte fiduciaire privé, dont il avait affirmé dans une déclaration précédente qu'il était géré uniquement par Haley. L'eurodatage correspondait à l'un des retraits que nous avions signalés. Ce n'était pas le cas. Ce n'était qu'une implication. C'était une preuve. Je fixais l'image de mon fils sur le écran. Sweat à capuche gris, yeux baissés, mains bougeant avec une aisance acquise. Je ne pouvais pas décider ce qui lui faisait le plus mal, le voir mentir ou voir à quel point tout lui était devenu facile. Trina posa une main sur la table. Et m'a dit que nous en avions assez, non seulement pour que l'injonction soit maintenue, mais pour que la fiducie soit révoquée. Avec ces preuves, le tribunal pouvait déclarer le transfert nul et me restituer le titre. Mais cela s'accompagnait d'une attention. Si nous avancions,
Owen et Haley ne pourraient plus reculer. Ce serait une guerre sur papier. Et en public. Je lui ai adressé un simple signe de tête, calme et ferme. 2 jours avant l'audience, je suis retournée à la maison, sans frapper, sans récupérer quoi que ce soit, mais de le revoir une fois de plus avant que l'histoire ne progresse. Les rosiers du jardin de devant avaient envahi la cour. La lumière du porche était éteinte et traversait. Fenêtre, j'ai vu quelqu'un. Je crois que c'était Haley, qui déplaçait des cartons dans le bureau. Elle n'a pas. Tu ne m'as pas vu. Je n'ai pas attendu qu'on me remarque. Je suis partie dans un silence que je ne connaissais pas. J'en étais capable. Ce soir-là, Trina et moi sommes restés tard pour préparer mon témoignage. Elle m'a coaché sur le ton, m'a rappelé de rester ancré dans les faits, et non dans l'émotion. Mais je le savais déjà. Je n'étais pas là pour accuser. J'étais là pour réclamer. Le matin de l'audience, je portais le même chemisier bleu pâle que j'avais porté à la fête de départ à la retraite de mon mari. C'était la dernière fois que notre famille s'était sentie intacte. Je me suis regardée longuement devant le miroir avant de partir, non par vanité, mais pour me calmer. Je ne voulais pas de pitié. Je voulais de la présence. La salle d'audience était modeste. Des bancs en bois, une seule rangée de fenêtres laissait entrer la vive lumière matinale. Haley était assise. De l'autre côté de la pièce avec son avocat, tout chemisier repassé et mâchoire serrée. Je suis arrivée 5 minutes plus tard. Il avait l'air fatigué, plus maigre, presque plus petit que moi. Je m'en souvenais. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Quand le juge est entré, la pièce resserrée. Trina se tenait la première. Elle parlait avec maîtrise, mais jamais froideur. Elle a parcouru les faits comme les fils d'un motif, construisant l'image lentement, délibérément. Elle a présenté les documents, les signatures, les déclarations d'impôts, la vidéo. Elle a lu à voix haute le passage du mot manuscrit de mon mari. Si ça m'arrive, Sibylle garde la maison. Non négociable. L'avocat de Haley a contesté la note. Il a qualifié cela de bruit sentimental. Le juge l'a néanmoins autorisé, notant sa cohérence avec les documents précédents. C'était mon tour de parler, je me suis levée sans trembler. Je leur ai dit que j'avais passé ma vie. Construire une maison, pas seulement une maison, mais un espace sûr. J'avais donné de mon temps, de mon argent et mon nom. J'avais fait confiance à mon fils, et j'avais été effacée. Je n'ai pas. J'ai élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement décrit ce qui s'était passé aussi clairement que possible. Que les documents que nous avions déposés. Le juge nous a écoutés attentivement. Il a posé des questions. Pas à moi, mais aux avocats. Il feuilleta les documents, souligna. Section. Tapota le bord de son stylo. À la fin de la séance, il n'avait rien fait. Une décision finale, mais il a accordé une prolongation de l'injonction et a fixé une audience de suivi avec des instructions pour examen médico-légal de toutes les signatures impliquées. Cela seul était un signal. Je ne croyais pas que les documents étaient en règle. À la sortie du tribunal, Owen est passé devant moi. Sans un mot. Haley jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, mais continua son chemin. Je l'ai regardé partir, non pas avec colère, mais avec un calme qui m'a surpris. Quelque chose s'effondrait derrière leurs yeux. Quelque chose qu'ils ne pouvaient contrôler. Plus. Trina m'a rejoint en haut des marches du palais de justice. Elle ne souriait pas. Ce n'était pas nécessaire. Nous savions tous les deux ce qui venait de se passer. Le mensonge avait perdu son efficacité. Et la vérité gagnait du terrain. Le lendemain matin, je me suis réveillée. Avant le soleil. Je n'avais pas beaucoup dormi, mais ce n'était pas le stress qui m'empêchait de dormir. C'était la prise de conscience silencieuse que quelque chose de fondamental entre Owen et moi avait été rompu. Non pas par colère, mais par lucidité. Ce n'était pas seulement qu'il avait menti ou laissé aller prendre le dessus. C'était qu'il avait laissé ma présence devenir facultative, un fardeau. Et d'une certaine manière, cela lui avait donné la permission de m'effacer. Trina a appelé juste après 8 heures et a dit que le médecin légiste, l'experte en écriture, avait déjà soumis un rapport préliminaire. Je l'ai rencontrée à son. Elle m'a remis les résultats imprimés. L'expert a confirmé nos soupçons. La signature sur l'acte. Le transfert n'était pas de moi. L'inclinaison, la pression, le débit du stylo. C'était
Quelqu'un essayait d'imiter ma main, mais pas assez bien. Nous avions maintenant des preuves. Preuves de falsification associées à la déclaration écrite du notaire et à l'activité bancaire d'Owen. Sur le plan juridique, la situation se durcissait. Sur le plan émotionnel, elle se dégradait. Le tribunal a fixé la prochaine audience à 10 heures. Quelques jours plus tard. Pendant ce temps, Trina m'a conseillé de me taire et de laisser les choses suivre leur cours. Construire. Mais ce n'était pas le silence qui me posait problème. C'était l'entre-deux, le long. Des heures entre la découverte et la décision, où rien ne change en surface, mais tout s'effondre en dessous. Le 5e jour, j'ai reçu une lettre. Pas d'adresse de retour, juste mon nom en gras. Stylo noir. À l'intérieur se trouvait une page dactylographiée. On pouvait y lire. Ceci n'avait pas besoin d'être public. Vous auriez pu nous parler. Vous avez fait votre choix. N'espérez pas de sympathie. Aucune signature, mais j'ai reconnu le ton. Allais, froide, calculatrice, toujours. Posture de force, rejetant toujours la faute sur les autres. Je ne l'ai pas montré à Trina. Je ne l'ai pas gardé non plus. Je l'ai jeté directement dans la poubelle de la chambre du motel, puis je suis sorti prendre l'air. Dans la rue, une femme jardinait devant son petit logement. Elle fit un signe de la main. Poliment, et j'ai hoché la tête en retour. La normalité de ses mouvements m'a frappé. Elle s'est penchée pour tailler le basilic, déplacer légèrement les pots pour plus de lumière, comme si le monde n'avait pas changé pour elle comme pour moi, et je l'enviais. Plus tard dans la soirée, j'ai ouvert le bac de rangement que j'avais sorti de mon garage avant d'être enfermé dehors. À l'intérieur se trouvaient de vieux reçus, une pile des livres de recettes et une enveloppe décolorée de ma mère. J'avais oublié que je les sauvegardais. À l'intérieur se trouvait une petite carte et un chèque plié qu'elle m'avait fait il y a des années. Il y a quelque temps, pas pour une grosse somme, mais avec une note, pour quand les choses semblent aller trop loin. Tu ne le hais pas. J'ai fermé la poubelle et je suis resté assis là un long moment. Pas triste, même pas fatigué, simplement porté par le poids silencieux de tout ce que j'avais autrefois porté et j'avais tout laissé tomber. Le lendemain matin, Trina arriva avec de nouveaux documents. Elle avait parlé à la succession. L'avocat qui a géré la précédente version du testament de mon mari a accepté de soumettre une déclaration sous serment. Il y confirmait que mon mari avait clairement parlé à plusieurs reprises de la nécessité de veiller à ce que je conserve la propriété du bien. Maison, et qu'Owen et Allen en bénéficieraient que si je le permettais. Déclaration ne renverserait pas la confiance en elle-même, mais elle dresserait un tableau, Le tribunal commençait à voir. Tandis que nous rangions les dossiers sur le couvre-lit du motel. Trina s'est tournée vers moi et m'a demandé quelque chose d'inattendu. Elle voulait savoir ce que je comptais faire. Si le tribunal me donnait raison, garder la maison, la vendre, y revenir? Je ne l'ai pas fait. J'ai une réponse toute prête. Pendant longtemps, tout ce que je voulais, c'était être vu, ne pas être effacé. Mais maintenant, je n'étais pas sûre que récupérer la maison signifiait retrouver la paix. Les murs recelaient trop d'écho, et peut-être que la véritable guérison ne se trouvait plus à l'intérieur. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Et je le pensais vraiment. Le lendemain, nous avons reçu la décision provisoire du juge. Le tribunal a jugé qu'il existait suffisamment de preuves de falsification et de malversation financière. Il a ordonné le gel de tous les avoirs liés à la fiducie familiale Rollins jusqu'au procès officiel. Cela signifiait que Halley et Owen ne pouvaient ni transférer d'argent, ni vendre de biens, ni apporter de modifications sans l'approbation du tribunal. Ce n'était pas définitif, mais était ferme. Un signe que leur emprise avait glissé. Je me tenais à la fenêtre de la chambre de motel après le départ de Trina, regardant les lampadaires clignoter un par un. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais plus piégée. Je me sentais toujours comme moment juste avant que la marée ne tourne. Une petite pensée m'a traversé l'esprit et je ne voulais pas de vengeance. Je ne voulais même pas d'excuses. Je voulais quelque chose de plus difficile à décrire. Je voulais savoir que je pouvais avancer sans me pencher, que je pouvais respirer sans rétrécissant, que le prochain chapitre de ma vie ne serait écrit par personne d'autre. Cette nuit-là, j'ai écrit dans un carnet que je n'avais pas touché depuis des années, juste une ligne. Tu n'es pas obligé de gagner tout. Il faut juste arrêter de se trahir.
Et avec ça, Il ferma le livre et éteignit la lumière. À l'approche de la deuxième audience, la chambre de motel avait commencé à... Pour me sentir moins comme une halte temporaire et plus comme une salle d'attente tranquille avant le reste de ma vie. Je n'ai pas décoré. Je n'ai pas entièrement déballé, mais je connaissais chaque craquement du cadre de la fenêtre, chaque ombre, projetée par la lumière du parking extérieur. Et dans ce petit espace, j'avais commencé à... Je me sens plus stable, pas heureux, mais moins fragile. La veille du procès, j'étais assis avec Trina pour revoir nos déclarations finales. Elle était calme comme toujours, mais il y avait une charge subtile sous ses mots. Elle savait comment. Owen et Haley avaient riposté la semaine dernière. Ils avaient engagé un autre avocat, a déposé une requête en rejet de la plainte pour contrefaçon, a envoyé une demande reconventionnelle. Suggérant que j'étais mentalement inapte, tout cela était désespéré, rien de tout cela ne fonctionnait. Trina l'a dit clairement. Ils sont acculés et se démènent. Mais je ne voulais pas les punir. Je voulais juste que la ligne soit retracée. Celle qu'ils avaient franchie quand ils... J'ai décidé que ma confiance était quelque chose à manipuler. Quand Haley a traité mon nom comme un détail à falsifier quant Owen. Je suis restée là sans rien faire et j'ai laissé les choses se produire. Ce matin-là, je suis entrée dans le palais de justice. Avec un sentiment d'effroi, mais avec un calme étrange. Je portais la même robe bleu marine que j'avais. Je l'avais portée à la remise des diplômes d'Owen. Je me suis souvenu combien j'avais été fière de lui ce jour-là. Comment j'ai applaudi le plus fort quand ils ont appelé son nom. Et maintenant, je suis entrée dans un salle d'audience pour prouver que la même personne m'avait trahi. Haley était assise raide sur sa chaise, les lèvres si serrées qu'elles étaient à peine visibles. Son avocat lui murmurait constamment, feuilletant des dossiers comme si de simples documents pouvaient annuler ce qui allait arriver. Owen n'était pas là. Il avait envoyé une déclaration. Trina m'en a tendu une copie. Il y appelait. M'a rendu confus. Il a dit que j'avais mal compris ses intentions, que Haley est intervenu pour protéger les biens familiaux, que j'étais trop émotif pour gérer la succession après le décès de papa, et qu'il... Je regrette la situation, pas les choix, juste la situation. Le juge a commencé par un résumé. Il a relevé les faux documents, les documents gelés. Actifs, la déclaration sous serment. Il a reconnu la nouvelle requête déposée par. L'équipe de Haley a toutefois clairement indiqué que cette décision ne justifiait pas un rejet de l'affaire. Il a ensuite donné à Trina la étage. Elle ne s'est pas précipitée. Elle a construit la valise comme un escalier. Un fait, un moment, une vérité à la fois. Elle a rappelé au tribunal qu'il ne s'agissait pas d'une cas de malentendu. C'était un cas d'érasie calculée. Ma signature a été prise, que mes droits ont été transférés, que tout ce que j'avais construit avec mon mari a été absorbé dans quelque chose que je n'avais jamais accepté. Elle a fini par lire à voix haute le livre de mon mari. Promesse manuscrite. Ce n'était pas un testament officiel, mais une note qu'il avait laissée dans le au dos d'un livre de cuisine partagé. Assurez-vous que Sibylle à la maison. C'était toujours le sien. Quand c'était le tour d'Haley, son avocat a changé de ton. Il n'était plus sur la défensive. À la place, il a peint une image d'inquiétude. Haley n'avait agi que pour me protéger, que la situation financière. Les décisions étaient censées stabiliser la succession, que la fiducie avait été créée par amour, mais il n'avait aucune réponse à la question. Signature falsifiée. Le juge a demandé directement à Haley qui avait signé l'acte. L'avocat s'y est opposé. Le juge a annulé sa décision. Haley s'est trémoussée sur sa chaise, la voix tremblante. Et a dit qu'elle avait supposé qu'Owen s'en était occupé. Elle ne connaissait pas les détails. Je n'étais pas sûre. C'était la première fois que je la voyais douter de quoi que ce soit. Le juge n'a pas. Il a simplement rajouté ses lunettes et a demandé. Pour une pause de 10 minutes. Pendant ce temps, Trina et moi étions assis. Silence. Aucun de nous ne parla. Il n'y avait plus rien à dire. Quand l'audience a repris et le juge a rendu sa décision. Il a déclaré le transfert de l'acte invalide pour cause de faux. La fiducie devait être dissoute et la maison rendue à ma propriété exclusive. Il a ordonné une enquête officielle sur la gestion de la succession, y compris les retraits d'Owen.
Et il a émis une clause de protection qui obligeait Haley et Owen à demander l'approbation du tribunal avant de prendre toute mesure juridique. Ou des changements financiers me concernant à l'avenir. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas. C'était la justice. À la sortie du tribunal, je suis sortie au soleil et j'ai senti quelque chose me quitter. Non. De la tristesse, pas de la colère, juste un poids. Une sorte de lourdeur que j'avais portée trop longtemps. Sans le savoir, Trina se tenait à côté de moi, tenant un nouveau dossier dans ses bras. Elle a dit qu'il faudrait ensuite faire un suivi des audits financiers. J'ai hoché la tête, mais pour. Maintenant, je voulais juste marcher, avancer avec mes propres pieds, sans être poussée. Pas traîner. Nous avons descendu lentement les marches du palais de justice. Je n'ai pas regardé. Retour. Ce soir-là, j'étais assis sur le lit du motel, les yeux fixés sur le plafond. Je pensais à les années qui ont conduit à cela, les anniversaires pour lesquels j'avais cuisiné, les factures que j'avais payées, ces moments de calme où je pardonnais des choses que je n'aurais pas dû. Et j'ai pensé au temps qu'il m'avait fallu pour comprendre qu'être silencieux n'était pas synonyme de respect. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri non plus. Mais j'ai dormi. Et pour la première fois depuis longtemps. Je n'ai pas rêvé de la maison. J'ai rêvé de quelque chose de nouveau, de quelque chose encore sans nom. Mais c'était à moi. J'ai réemménagé dans la maison 3 jours après le jugement. Je m'attendais à ressentir un sentiment de triomphe, voire de réconfort. Mais, alors que je me tenais dans le entrée, ma clé tremblant dans la serrure pour la première fois depuis des mois, j'étais frappée par quelque chose de plus froid. Ça ne me ressemblait pas. Les murs étaient toujours peintes de la douce couleur sauge que j'avais choisie avec Henri. Le soleil filtrait encore à travers les fenêtres de devant. Comme avant, au petit matin. Mais l'air avait changé. Sentait l'absence, comme un lieu qui avait oublié qui y habitait. Les meubles avaient été réorganisés. La signature de Haley était partout. Des boutons en laiton sur mes armoires de cuisine, un nouveau luminaire trop bas dans le couloir, des photos où je n'étais pas. Sur l'étagère du couloir. C'était un portrait de famille pris récemment, et quelqu'un avait coupé l'image pour me recadrer entièrement. Mon visage avait autrefois. J'étais à côté d'Owens. Il y avait maintenant un vase à fleurs à sa place. Je n'ai pas pris. Je n'ai rien bougé. Pas encore. Cette première nuit, je n'ai pas dormi. Mon ancienne chambre. Impossible. J'ai fait le lit de la chambre d'amis avec la courte pointe délavée. J'avais cousu avec Henri il y a des décennies. D'une certaine manière, cela m'a aidé. Cela m'a rappelé des débuts plus simples. Le lendemain matin, j'ai parcouru la maison lentement, pièce par pièce. Je n'ai pas fait des listes ou des notes. J'observais simplement. Je me laissais tout ressentir sans jugement. Le silence était plus fort ici. Il résonnait. Je me demandais s'ils avaient jamais remarqué à quel point il faisait froid. L'endroit était envahi par les après-midi où les ombres s'étendaient sur le sol. Dans le salon, j'ai trouvé une boîte à chaussures cachée dans le coin de la bibliothèque. À l'intérieur se trouvaient des enveloppes, des avis bancaires, des documents de prêt et autre chose. Exemplaire imprimé d'une police d'assurance vie. Je l'ai lu 2 fois. Owen y était mentionné comme bénéficiaire unique de ma police d'assurance, une police à laquelle je n'avais pas touché depuis plus de 10 ans. Mais la mise à jour était récente. Trop récente. L'écriture de Haley était pâle sur l'une des. Dans le coin de l'enveloppe, juste un mot avec des chiffres. Quand j'ai appelé Trina, sa voix resserrée. Elle m'a demandé d'envoyer immédiatement des photos des documents, puis elle m'a demandé une seule question. Avez-vous signé des modifications à votre police au cours des 12 dernières années? Moi. Je lui ai dit non. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Je savais déjà où ça se trouvait. Allez partir. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un message vocal d'Owen. Sa voix était calme. Il a dit qu'il était désolé de la tournure des événements, qu'il espérait qu'un jour nous pourrions. On se comprend à nouveau. Et puis, après une pause, il ajouta que c'était injuste de faire passer la maison avant l'harmonie familiale. Je n'ai pas rappelé. Ce soir-là, j'ai fait thé et s'assis à la table de la cuisine, la même où Owen faisait ses devoirs, où Henri étalait le journal, où j'avais l'habitude de m'asseoir seule et de me demander quand tout a commencé à changer. J'avais lutté pendant des mois pour retourner dans cette maison. Et maintenant,
Je réalisais que je n'y parvenais pas. Je dois rester. La victoire, ce n'était pas les murs. Ce n'était pas l'acte à mon nom. C'était le fait que j'avais dit non. Que j'étais intervenu alors qu'il voulait que je me taise. Que j'avais cessé de m'excuser. Pour exister. Le lendemain, j'ai appelé Trina et lui ai demandé de me retrouver au tribunal. Je lui ai dit. J'avais besoin de faire quelques changements. Quand nous étions assis au bureau avec le greffier, je lui ai remis 2 documents. La première était une révocation de la procuration d'Owen. Je l'avais accordée. Il y a des années, j'ai compris comment le pouvoir pouvait être détourné en silence. La deuxième était un nouveau document de fiducie. Il retirait complètement Owen et allait de la succession. J'ai plutôt nommé une fondation locale comme fiduciaire successeur, qui a fourni une éducation et une aide juridique aux femmes âgées déplacées de leur foyer. Trina m'a regardée, surprise, mais sans poser de questions. Je lui ai dit que je ne voulais pas de vengeance. Je voulais une redéfinition. Je voulais cette maison et tout ce qu'elle représentait pour signifier quelque chose de meilleur que ce qu'ils avaient essayé d'en faire. De retour à la maison, j'ai commencé à faire mes valises. Non pas par contrainte, mais parce que je l'avais choisi. J'ai fait appel à un déménageur pour trier les meubles. Je ne voulais pas des poignées en laiton. Je n'avais pas besoin du faux cristal. Lustre. Je voulais le vieux rocking chair de la véranda, la mangeoire à oiseaux du fond. Porsche, la photo d'Henri tenant Owen quand il n'était qu'un bébé, encore plein d'œufs. Merveille. Dans le jardin, j'observais le bruissement des feuilles dans le vent. La lumière frappait. Le coin du porche était parfait. Pendant un moment, je restais là, avec mon thé. Je laissais le silence m'envelopper comme un vieux châle. Je m'étais battu pour cela. L'espace, et maintenant je le laissais aller à mes propres conditions. C'était le tournant que je n'avais jamais imaginé. J'avais vu venir. Il ne s'agissait pas de tout récupérer. Il s'agissait de devenir quelqu'un qui n'avait plus à le faire. Le dîner. L'invitation est arrivée dans une enveloppe épaisse de couleur crème, remise en main propre dans ma boîte aux lettres. Aucune adresse de retour, aucune explication, juste une petite note en bas de page. L'écriture en boucle de Haley disait « Parlons comme si nous étions en famille ». Il aurait été facile de le mettre de côté, de l'ignorer. Mais quelque chose dans le timing m'a dit de ne pas le faire. C'était peut-être la curiosité. Peut-être le sentiment silencieux. Que ce n'était pas juste un repas. Je portais un pantalon noir, un chemisier clair, pas de bijoux. Non pas parce que je voulais impressionner qui que ce soit, mais parce que je voulais avoir l'air sérieux. Trina m'avait proposé de m'accompagner, mais je lui ai refusé. Il fallait que j'y fasse face. Propre. Ils ont loué une chambre privée dans l'un de ces nouveaux endroits branchés du centre-ville. Plan de travail en marbre et robinetterie en métal froid. Le genre d'endroit qui servait. Salade de choux frisés à $12, dite artisanale. Quand je suis entrée, Owen s'est levé. Allez. Elle ne le fit pas. Elle leva à peine les yeux de son verre d'eau. La pièce sentait la tension. Et de la vinaigrette au citron. Owen fit un geste vers la chaise en face de lui. Je m'assis. Un serveur s'approcha et j'ai demandé du vin. J'ai refusé. Au début, on a fait semblant. Comment vas-tu? Le temps est étrange. Je les ai laissés parler. J'ai attendu. Finalement, Haley joignit les mains, les ongles impeccables, le ton répété. Elle a dit qu'ils avaient parlé et décidé qu'il était peut-être temps de trouver une solution, que nous étions toujours une famille après. Tout cela, que les tribunaux n'avaient pas besoin de définir notre relation. Puis vint la partie sérieuse. Elle dit qu'ils étaient en train de refinancer le maison, qu'il serait plus facile, plus propre si j'acceptais de transférer l'acte de propriété. Officiellement. En échange, ajouta-t-elle, ils envisageraient d'ajouter mon nom à une liste. Compte d'investissement partagé. Un compte qu'Owen avait ouvert avec ce qui restait du fonds de retraite initial d'Henri. Je n'ai pas parlé tout de suite. J'ai laissé le silence se prolonger. Je les ai laissés entendre. Non. Le silence de la défaite, mais celui qui remplit une pièce lorsque quelqu'un se rend compte qu'il a mal jugé l'autre personne. Entièrement. Quand j'ai enfin regardé Haley, j'ai souri. Pas par chaleur, mais par clarté. Je leur ai dit que la maison avait déjà été placée dans une fiducie, une nouvelle, n'en faisait pas partie, que l'acte ne servait plus leurs ambitions. Haley cligna des yeux une fois,
Puis à nouveau, ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne suivit. J'ai ajouté que le compte d'investissement qu'elle mentionnait avait déjà été examiné par mon conseiller juridique, et que les documents utilisés par Owen ont été retirés de manière inappropriée en vertu d'une procuration expirée. Le visage d'Owen était vidé de ses couleurs. Sa fourchette teintait dans son assiette. Je me suis levée. Le dîner n'était pas terminé, mais j'y avais pris part. En sortant, je me suis arrêtée. Près de la porte, je me suis retournée juste assez longtemps pour dire une dernière chose. J'ai dit qu'il ne me contacte plus, à moins que ce ne soit par l'intermédiaire du bureau de Trina, puis je suis sortie dans l'air frais de la nuit, laissant la porte se refermer définitivement derrière moi. Le lendemain matin, je reçus un courriel de Trina. Elle avait été. J'ai été contactée par l'avocat de Haley. Il demandait maintenant un rendez-vous, pas avec moi, avec elle. Ce qui signifiait qu'ils avaient enfin compris le changement de pouvoir. Je suis ensuite allée me promener autour du lac où j'emmenais Owen quand il était petit. Les canards étaient toujours là. Les mêmes étranges ondulations à la surface. J'ai pensé à la façon dont le temps bouge, comment certaines choses semblent immobiles, mais sous la surface elles changent. Constamment. Cet après-midi-là, j'ai emballé mes dernières affaires, celles que j'avais rangées après. J'avais déménagé des mois auparavant. Non pas parce que je partais à nouveau, mais parce que j'ai abandonné l'ancienne version de la maison qui me définissait. J'ai mis mes cartons, les dessins d'enfance d'Owen, ceux qu'il n'a jamais demandé à prendre. J'ai plié les vieux nappes de la fête de départ à la retraite d'Henri. J'ai glissé la photo usée de nous trois dans un tiroir. Je n'avais plus besoin de rester dehors. Ce soir-là, j'ai préparé un dîner pour une personne. Des pâtes aux légumes rôtis. Des légumes, un verre de thé glacé. La cuisine était silencieuse, mais on y ressentait une certaine paix. Maintenant, comme si j'avais enfin dissipé l'écho. Avant d'aller me coucher, j'ai allumé une petite bougie dans le salon. Ni par tradition, ni par sentiment, juste pour le doux scintillement qu'elle projetait sur les murs. La maison n'avait plus d'emprise sur moi. Ni Owen ni Haley. Non pas parce qu'ils avaient changé, mais parce que moi, si. Je n'avais pas besoin qu'ils s'excusent. Je n'avais pas besoin qu'ils comprennent. J'avais récupéré plus qu'un foyer. Je m'étais réapproprié. La lettre arriva 2 jours plus tard. Pliée 2 fois dans une enveloppe ordinaire, oblitérée depuis l'Espagne, mais sans mon nom sur le devant. Juste mon adresse et mon écriture manuscrite bien nette, je l'ai reconnue instantanément. C'était d'Owen. L'écriture n'avait pas changé depuis qu'il était au collège, quand il laissait des notes sur un frigo qui me rappelait un entraînement de foot ou me demandait de l'argent pour le déjeuner. Mais ce n'était pas un de ces mots. Il était court. Il a écrit qu'il était désolé de la tournure que prenaient les choses, qu'il s'était laissé emporter, qu'il espérait que je envisageais de rouvrir une ligne de communication. Il n'y a eu aucune mention de Haley, aucune. Des questions, pas de chaleur, juste une simple demande de rencontre, dans un endroit neutre, le restaurant où nous allions quand il était petit. J'ai posé la lettre sur la table et je l'ai regardée. Ni par colère, ni par. Je n'étais plus déçue. J'étais toujours là, comme si quelque chose en moi avait été. Retenant son souffle, il n'était pas sûr de devoir expirer. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai fait du thé. J'ai nettoyé le joint du salle de bain, même si elle n'en avait pas besoin. J'ai relu la lettre une 12aine de fois et je l'ai placée dans le tiroir à côté de la vieille montre-bracelet d'Henri. Le matin, j'ai appelé Trina. Sa voix était ferme, comme toujours. Elle a dit que c'était ma décision, si elle voulait le rencontrer, elle était d'accord, mais je devais y aller les yeux ouverts. J'ai accepté de le rencontrer 3 jours plus tard. Plus tard. Le restaurant était exactement le même. Des bottes en cuir rouge, trop de chrome, un léger. Une odeur de sirop incrustée dans les murs. Je suis arrivé tôt et j'ai choisi un siège près du fenêtre. Owen est arrivé avec 10 minutes de retard. Il paraissait plus vieux que dans mes souvenirs. Fatigué, peut-être même plus petit. Il n'a pas essayé de me prendre dans ses bras. Il s'est juste assis en face de moi et il commanda un café. Il parla lentement au début, dit qu'il avait beaucoup réfléchi. Que lorsque je déménagerais, il s'attendait à ressentir du soulagement, que les choses se calmeraient. Se coucher, s'installer dans la version de vie que Haley leur avait préparée. Mais, au lieu de cela,
La maison semblait étrange. Il faisait toujours froid même lorsque le chauffage fonctionnait. Il a admis qu'il n'avait pas vérifié les documents de fiducie jusqu'à récemment, qu'il n'avait même pas connu les chiffres exacts jusqu'à ce que, lors de sa rencontre avec Trina, Haley lui avait conseillé de ne pas s'inquiéter des détails. Il baissa les yeux lorsqu'il mentionna Trina. Je lui ai demandé s'ils étaient toujours ensemble. Il n'a d'abord rien dit, puis a hoché la tête. À peine. Il a dit qu'elle avait changé, qu'elle passait plus de temps au travail maintenant, que, lorsqu'ils ont discuté, il était question de logistique, d'argent et de mise à niveau. Il a dit ne pas savoir comment ils en étaient arrivés là. Cet endroit. Je ne lui ai pas dit que je savais exactement comment il faisait. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, je lui ai demandé quel était le dernier moment réel où il se souvenait avoir eu cette sensation. Lui-même. Il a dit que c'était la nuit où nous avions fait des brioches à la cannelle pendant une tempête de neige quand il avait 9 ans. Il y avait eu une panne de courant et nous avons allumé des bougies et raconté des histoires jusqu'à la pâte à lever. Il a souri en disant cela. Un petit sourire sincère, pas le genre qu'il portait à leur fête. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Quand le chèque est arrivé, je l'ai pris. Il m'a arrêté et a payé en espèces. En sortant, il semblait vouloir en dire plus, mais il ne l'a pas fait. Ce soir-là, assis sur le porche, j'observais le vent secouer les arbres. Je ne savais pas quoi penser de tout ça. Conversation. Ce n'était pas vraiment des excuses, et cela ne changeait rien à ce qui s'était passé. C'est produit, mais cela m'a rappelé qu'il y avait encore une petite lueur en lui, une morceau qui rappelait la chaleur, qui rappelait les brioches à la cannelle dans le noir. Je n'étais pas sûr que cette pièce grandirait ou s'effacerait. Je n'avais pas prévu de le découvrir. Le lendemain, j'ai finalisé les formalités administratives avec Trina. La fiducie était désormais structurée comme suit. Irrévocable. La maison, les 2 propriétés supplémentaires que j'avais achetées discrètement et les dividendes d'investissement de l'ancien portefeuille d'Henri seraient liés à une fondation caritative. L'un d'eux était axé sur le logement transitoire pour les femmes de plus de 60 ans qui avaient été déplacées ou négligées par leur famille. Trina m'a confié que c'était l'une des utilisations les plus judicieuses de son héritage. Je lui ai dit que ce n'était pas un héritage. C'était une forme de justice plus discrète. Je ne l'ai pas fait. J'avais besoin qu'Owen connaisse les détails. Je ne voulais pas me venger. Je voulais la paix. Et peut-être que je voulais que quelqu'un se sente vu alors qu'il pensait que personne ne le remarquait plus. Plus tard dans la soirée, sortit une vieille fiche de recette du tiroir de la cuisine. Les brioches à la cannelle. L'encre était décolorée, les coins tachés de beurre et des années. Je ne les ai cuits qu'une seule fois. La maison sentait le souvenir, mais cette fois, ça ne faisait pas mal. Elle était juste pleine. La pièce est la réchauffée. Je m'assis près de la fenêtre, un petit pain frais dans ma main, et sentis le silence s'installer, non pas comme quelque chose de vide, mais comme quelque chose gagné. Les semaines suivantes se passèrent dans un silence doux, non pas dû à la solitude, mais d'un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ma matinée a commencé tôt, juste avant. Le ciel se réchauffait. Je m'asseyais sur le porche avec du café enveloppé dans le même bleu châle qu'Henri m'a offert à Noël il y a longtemps, et regardais le soleil monter sur le ligne de toit. J'avais emménagé dans un petit chalet qui surplombait une étroite bande de forêt. Juste à l'ouest de Span. Ce n'était pas grand. 2 chambres, une cuisine américaine, mais c'était le mien. Pas de mur mitoyen, pas de regard de surveillance, personne ne marche sur la pointe des pieds autour de moi. Présence ou des murmures à propos du thermostat. Trina m'a aidé à conclure l'achat de la propriété en. Tout était à mon nom, libre et net. Elle a insisté pour m'envoyer des nouvelles de l'avancement des travaux. Après 3 mois de travaux, des femmes avaient été placées dans des unités de transition d'urgence grâce au programme de logement. L'une d'elles, Margaret, a envoyé un note manuscrite remerciant l'organisation de lui avoir donné un espace avec une porte verrouillable. J'ai lu cette lettre pendant le dîner et j'ai laissé le silence autour de moi l'absorber, pas l'évacuer. De fierté, mais de quelque chose de plus encore, quelque chose comme un but. Haley a essayé. Il m'a contacté une fois. C'était un courriel court et soigné, comme un communiqué de presse.
Elle a dit qu'elle avait été informée du changement intervenu dans la fiducie et qu'on lui avait conseillé de me parler directement. J'ai utilisé l'expression « accord de revisite ». Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, Owen. Appelé. Cette fois, il n'a pas commencé par des plaisanteries. Sa voix était rauque. Il a déclaré connaître l'existence de la fondation, avoir vu les articles et les photos en ligne. Certains de ses collègues avaient. Il a même partagé l'histoire, sans se rendre compte qu'il était le Owen Rollins du long-métrage. Il a dit que les gens louaient ma force, qu'il la trouvait admirable, voire noble. Il marqua une pause, puis dit doucement qu'il avait enfin compris pourquoi je n'étais pas revenu. Je n'ai rien dit. Il y avait rien de plus à expliquer. Au lieu de cela, j'ai passé la matinée suivante avec Trina à passer en revue la prochaine étape du fondation. Nous avions prévu de nous agrandir. Une deuxième propriété avait été identifiée, un ancien motel sur la en périphérie de la ville. Il fallait y travailler, mais les fondations étaient solides. Elle a dit que le potentiel était là. Avec les bonnes mains, ce lieu pourrait devenir un espace sûr pour une douzaine de femmes supplémentaires. Ce soir-là, je me suis assis avec mon journal et j'ai écrit une phrase. Je ne suis plus un invité dans ma propre vie. C'était étrange de le voir à l'encre, non pas parce que c'était dramatique, mais parce que c'était vrai. Je ne regardais plus par-dessus mon épaule dans ma propre maison. Je n'attendais plus qu'on frappe à la porte, qu'on élève la voix, ou un léger changement de température signifiait que j'étais resté trop longtemps. J'ai respiré. Sans excuse. Certains soirs, j'ouvrais la fenêtre de la cuisine et j'écoutais le vent, et je pensais à ce moment au restaurant où Owen souriait au souvenir des brioches à la cannelle. C'était des scintillements, certes, mais c'est grâce à eux que les incendies ont commencé. Qu'il le veuille ou non. Laisse-le brûler, ne m'appartenait plus. Pour la première fois depuis longtemps. J'ai senti le poids s'alléger. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas exactement de la justice. C'était libération, et c'était plus que suffisant. C'était presque le printemps quand je me suis retrouvé dans la franchi pour la première fois le seuil du vieux motel. L'air était encore mordant, mais la lumière persistait chaque soir, comme si la saison elle-même avait décidé de ne pas s'arrêter. Le bâtiment était fatigué. Les volets étaient de travers. Le toit était usé par des décennies de pluie. Et la peinture du bardage s'était écaillée en bandes ondulées. Mais je n'ai pas vu la décadence. J'ai vu l'espace. Un espace qui pourrait devenir un sanctuaire. Trina se tenait à côté de moi, presse-papier à la main, coordonnant déjà l'équipe d'inspection. Je la regardais parler. Elle regardait ses mains bouger comme si elle était habituée à faire bouger les choses. Elle avait toujours été vive, mais maintenant elle portait quelque chose d'autre, une sorte de feu silencieux. J'ai aimé savoir qu'une partie de cela venait de ce voyage que nous avons fait ensemble. Lorsque nous avons tourné la clé et sommes entrés à l'intérieur. L'odeur de poussière et de vieille air m'a frappé en premier, mais en dessous, j'ai perçu autre chose. Possibilité. Nous avons parcouru les pièces, les couloirs étroits. Chacune avait du potentiel, une kitchenette. Ici, une couchette là. Une suite offrait suffisamment d'espace pour un espace de rassemblement commun. Des canapés imaginés, des lampes chaudes, une bibliothèque remplie de livres de poche les séparent. Des étrangers. Dans le coin le plus éloigné, une fenêtre donnait sur les montagnes. Je m'arrêtai là pendant un moment et je les respirais. Ceci, pensais-je, ce serait la pièce. Il pourrait se reposer dans la pièce où le silence serait synonyme de sécurité, et non d'exil. À la fin du mois, les rénovations commencèrent. Les dons arrivèrent plus vite que prévu. Attendus, aidés par un article dans le journal local et un reportage sur une émission régionale. Ils l'appelèrent le Rollins House. Je n'avais rien demandé, mais je l'ai laissé faire. Je n'y suis jamais retourné. Vieille maison. Haley et Owen avaient déménagé. J'ai entendu parler d'un transfert, d'un nouveau. Je n'ai pas cherché les détails. Un après-midi, j'ai reçu une lettre. Était court. Pas d'adresse de retour, mais je connaissais l'écriture. Il disait, je crois voir. J'y vois plus clair maintenant. Je suis désolé pour la fin. J'espère que tu vas bien. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai plié et rangé au fond de mon tiroir. Par colère, pas par pardon non plus, juste par reconnaissance.
Certaines plaies n'ont pas besoin d'être pensées quotidiennement. Il suffit de les laisser agir suffisamment longtemps pour qu'elles s'estompent. Voici ce qui suit. Semaine, une femme nommée Gloria a emménagé dans la nouvelle suite de transition. Elle était silencieuse, portant toujours un thermos rouge et un livre de poche glissé dans son manteau. Un soir, je l'ai croisée dans le jardin que nous étions en train de planter derrière le bureau principal. Elle a levé les yeux et m'a dit que ça faisait du bien être quelque part où personne ne lui a demandé de rétrécir. J'ai hoché la tête et lui ai dit que l'espace était conçu pour des femmes comme elle et comme moi. Plus tard dans la soirée, assise près de la fenêtre. Chez moi, je pensais au chemin parcouru. Autrefois, j'avais peur d'être abandonnée. D'une maison. Je les construisais non pas pour les valider, mais pour les restaurer. Pendant longtemps, j'ai pensé que la force signifiait rester patient, rester silencieux. Rester fidèle. Mais parfois, la force signifie s'éloigner et décider que la vie à venir compte plus que le confort du connu. C'est ce que j'ai fait. Et ce faisant, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais espéré. Pas la paix qui est venue plus tard, mais la dignité et que tout le reste suivait. Si cette histoire vous a rappelé une époque où vous deviez reprenez votre valeur, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous passent des années en attente d'être choisis, d'être respectés, d'être vus. Parfois, se choisir soi-même est le premier véritable acte de guérison. Si cela vous a touché, n'hésitez pas à partager vos réflexions ci-dessous ou à vous asseoir en silence. Votre histoire compte aussi.